Au Québec, en 2014, le réseau public scolaire comptait près de 180 000 élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage, selon le ministère de l'Éducation. Ces chiffres alarmants grimpent à chaque année. Alors, que pouvons-nous faire pour remédier à la situation? Dans le fond, un élève qui a, par exemple, un trouble d'attention, souvent la TS va venir en classe, l'aider, l'accompagner, s'assurer qu'il suit, dans le fond, les explications, tout ça. Sinon, moi, je cible les élèves en difficulté, puis des fois, je vais en soutien en classe avec l'enseignant, je vais faire des activités, exemple, du modelage. Puis sinon, les élèves qui sont vraiment plus en difficulté viennent travailler avec moi 3 à 4 fois semaine en sous-groupe. En français, la lecture, c'est vraiment ce qui est le plus difficile pour l'ensemble des élèves. Surtout les plus petits, en première année, c'est un défi, apprendre à lire. Sinon, la résolution de problèmes, c'est vraiment la bête noire de tous les élèves, là. C'est comprendre un problème, c'est le lire, c'est ça, puis tout le comprendre, l'analyser, tout ça. Donc, je dirais la résolution de problème. Mais je pense qu'ils accumuleraient des retards, tranquillement, pas vite, là. C'est sûr que nous, à l'école, on fait du mieux qu'on peut pour les encadrer, mais les parents aussi ont un rôle à jouer, dans le fond, là. Donc, des enfants qui sont pas encadrés à la maison et à l'école, si on les laisse tout seuls, je pense que l'écart se creuserait pas mal. Sur le TDAH, on en a beaucoup d'élèves. Ben, pas juste le TDAH, mais ça peut être juste le TDA aussi, là. Sinon, la dyslexie, dysorthographie, on en a plusieurs aussi élèves qui ont ce trouble-là. Puis la dyspraxie aussi, on en voit de plus en plus. Ça, c'est au niveau du geste moteur. Ils ont la difficulté à calligraphier comme il faut, à tenir le crayon. Donc ça, on en voit quelques-uns. Puis des troubles de langage, on en a aussi. Légers, parce que quand ils ont des gros troubles de langage, souvent, ils sont dans les classes spéciales. C'est sûr que les élèves qui ont des difficultés, on fait un plan d'intervention. Dans ce plan-là, on s'assoit tous les professionnels ensemble avec l'enseignant, la direction. On établit un plan de match. Donc, pour les élèves TDAH, tu vas avoir différents moyens. Par exemple, des coquilles. Ça peut être que tu lui laisses un petit moment pour aller marcher dans le corridor. Ou c'est ça, des moyens pour l'attention. C'est pas nécessairement mon domaine à moi, là. Mais pour les dyslexiques, dysorthographiques, on leur donne des stratégies quand ils sont jeunes. Puis en vieillissant, rendu en 3e année environ, on commence des outils techno si c'est nécessaire. Donc, ça travaille avec le portable, le logiciel WordQ. Puis, pour les autres élèves en difficulté, tu peux avoir un tiers plus de temps. Puis, on trouve des moyens, dans le fond, ensemble pour les aider. Ben, c'est de donner le plus de chances possible, je pense, là. En ciblant ces difficultés, on intervient rapidement. Puis, ça évite qu'ils accumulent des retards, justement, au bout de la ligne, là.